Coucou, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne, le miroir de la magie. Donc là, je vais faire une petite guidance amour, hein. On est vendredi, j'ai envie, je suis motivée, j'ai de l'énergie et j'ai du temps. Voilà. Donc du coup, je vais utiliser donc le Magic Luna Love. J'aime beaucoup Delphine. Elle est très gentille, très, comment dire, très abordable, très ouverte. Voilà, donc elle, j'aime bien. Et en fait, je la suis depuis plusieurs années. Et enfin, voilà. Donc, du coup, je me suis procuré ces oracles que j'aime beaucoup. Très girly, très funny. Voilà. C'est quoi? C'est se projeter. Ben voilà. Donc, l'avenir. Un avenir très funny. Et bah, le classique, l'oracle de l'amour de Dorine Virtue, hein, on connaît bien. Voilà. Donc, pour une petite guidance vidéo amour, s'il vous plaît. La nouvelle lune, elle brasse, hein. Là, franchement, elle brasse grave. Au niveau surtout de la lignée karmique, au niveau de la lignée des femmes. Ouais, donc d'ailleurs, je pense que vous avez beaucoup de messages d'elle en ce moment, de soutien. Parce que justement, ça brasse beaucoup et vous avez peut-être beaucoup de purification, donc des crises de pleurs, des sautes d'humeur. Ouais, ça peut être hormonal aussi, mais ce que j'entends dire, ah ouais, mais ça c'est parce que... ouais, c'est vrai. Mais c'est aussi, je pense qu'il y a beaucoup de blocages, beaucoup de choses qui remontent à la surface et que vous êtes en train d'évacuer. Notamment sur tout ce qui est relation de couple. Vous êtes sur des fins de cycle et il y a beaucoup d'illusions qui... Les masques tombent, beaucoup d'illusions comment dire, se brisent. Et là, vous vous rendez compte, en fait, de qu'est-ce que je veux vraiment, quelle place j'ai dans le couple. Enfin, il y a tout un... Quelle place j'ai dans le couple et enfin, qu'est-ce que... Et j'entends aussi au niveau de la famille, en fait. C'est mon couple au niveau de la famille. Est-ce qu'on respecte mon couple dans la famille? Est-ce qu'il n'y a pas la famille est trop intrusive, a une emprise trop importante? Voilà. Donc, il y a aussi une énergie sexuelle... peut-être aussi des blocages en rapport au sexe qui vont se régler par rapport bah, soit dans les excès ou soit dans les blocages, hein, dans l'inactivité. Ouais, dans l'inactivité. Le feu, le, le rendez-vous. Alors, il y a deux possibilités. Soit il y a une inactivité sexuelle, des blocages sexuels parce que justement, il y a de la distance et vous n'arrivez pas à voir cette personne. Ou soit parce qu'il n'y a, il y a plus d'attirance, il n'y a plus rien au lit. Et en fait, bah, ça vous... Enfin, forcément... Je dis pas que le couple est basé uniquement sur le charnel, mais c'est quand même... Ouais, c'est quand même... Excusez-moi, je vais enlever le son parce que là... Mais c'est quand même important, en fait. Donc, je pense qu'il y a de grosses purifications en rapport à ça. Euh, et oui, en plus, je pense qu'en fait, il y a comme un... J'entends comme une frustration, c'est pas comblé. On a le feu, on a l'envie, mais soit la distance, ou soit, comme je vous dis, il y a un blocage. Il y a un blocage de fait. Ouais. Bon, allez, hop, je me connecte. S'il vous plaît. J'interdis toute interférence d'entité, évidemment. Je ne travaille avec aucune entité. Ni âme de défunt, parce qu'il y en a qui disent « Ah ouais, mais les âmes !» Ouais, mais non. Non. Bon, donc oui, en effet. Donc il y a quand même des petits conflits. Des conflits... Ah, c'est peut-être ça aussi, hein. Il y a de la distance, de la froideur due à des disputes et on n'a plus trop envie de l'autre. On veut déménager, d'autres projets, ou c'est même l'inverse, en fait.
Justement, on veut pallier à ce problème de distance par un emménagement, de nouveaux projets, voilà. Donc c'est interchangeable évidemment, c'est des énergies qui sont pour le collectif, donc c'est pas, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous résonne. Donc il y a les 2, donc forcément dans la vie, il y a les 2 côtés, la polarité positive et la polarité négative. Donc, soit il y a un blocage, au niveau de la distance et à ce moment-là, ça va rupter. Vous allez dire: «Non, c'est bon, stop, moi j'en peux plus, je suis frustrée en permanence, j'ai pas ce que je veux au niveau charnel, fin de l'histoire», quoi. Ou soit, vous allez être dans: «Non, je veux sauver cette histoire, j'aime cette personne profondément, sincèrement, bah, voilà, j'y vais, j'emménage, je me projette, je veux construire ma vie avec elle, c'est pas possible». Voilà, c'est pas possible autrement, je n'envisage pas cette vie sans lui ou sans elle, c'est ma best, c'est mon best, c'est ma vie! Voilà. Je veux waouh, il y a ouais, des emménagements possibles. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a des gros nettoyages de blocage, donc ouais, voilà. Il y a que des communications sur les réseaux sociaux et ça, c'est, plus possible, voilà. Vous vous apprêtez à faire le grand saut, vous vous apprêtez à faire le grand saut. Par contre, vous êtes quand même super stressé par rapport à ça, hein, très stressé parce que vous savez pas comment va être accueilli l'autre ou comment vous allez être accueilli par l'autre, parce que justement, bah là, on passe dans le dur, là, dans le dur du sujet, on passe dans l'action. C'était que du virtuel. C'est facile, le virtuel. Mais c'est trop frustrant, donc là, ouais, Mais vous allez passer le cap, hein. De toute façon, c'est le but de cette nouvelle lune, hein. C'est l'émancipation, fondation, les bases solides, les projets, voilà. Ok, bah en fait, ce qui bloquait, ça y est, ce qui bloquait en fait, c'était la peur de la déception, la peur d'être déçu, la peur de faire pour rien en fait, de déménager pour rien, d'être déçu. Vous avez dû justement avoir eu des déboires. Ça vous est sûrement déjà arrivé parce que vous êtes peut-être justement un signe de feu, donc lion, bélier ou sagittaire, et en fait vous êtes tout feu, tout flamme. Donc c'est-à-dire que vous partez, vous vous embrasez direct et des fois c'est la douche froide quoi. Et en fait là, ça a été l'inverse en fait. Voilà, il y a la distance, vous êtes tout feu, tout flamme, mais en même temps, il y a un contre-feu parce que voilà, il y a des différences, des coutumes, des religions. Voilà, et ça vous freine, hein. Il y a des différences et vous êtes super freiné par rapport à ça, en fait. Ok. Et donc, vous vous êtes contenté au virtuel. Même si vous aviez le désir de faire des projets, hein, de déménager, tout ça, mais vous avez des peurs d'être déçu, mais lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Envolez-vous, envole-toi, envole-toi. Je sais même pas la chanson. Il y a juste ça qui m'est venu. Envole-toi. Ouais. Envole-toi, sors de ce nid de... ce nid de crabe. En fait, vous êtes entouré que d'hypocrites. Vous êtes entouré que d'hypocrites et vous êtes aussi super déçus. C'est que des gens qui vous jugent. C'est que des gens... et en fait... mais j'ai cette sensation qu'en fait aussi, vous vous complaisez dans ça. Vous êtes dans ce rôle de victime un peu. Parce que justement, ces hypocrites, ces gens qui vous mettent tout sur le dos, etc., qui vous empêchent d'avancer, ça vous évite en fait de regarder de regarder en face ce qui a changé chez vous en fait. Voilà, ça rend l'autre responsable, c'est beaucoup plus simple en fait. Ouais, ben ouais, c'est beaucoup plus simple. Et du coup c'est là vous êtes partagé, routine ou amour fou, et ça vous rend dingue. Donc c'est plus facile de laisser les autres, vous savez, prendre la responsabilité des échecs.
Par contre, c'est une offre qui se représentera pas, hein, on est d'accord. La personne, elle va pas vous attendre éternellement. C'est soit vous officialisez, voilà. Soit vous officialisez, ou soit c'est finito, hein, basta così. Basta così. Moi aussi, j'aime bien dire ça. Ouais, il est temps d'offrir votre amour en fait. Parce que du coup, cette personne, elle vous a offert un amour fou, hein, dingue, hein. Elle a brisé votre routine, ça vous a complètement déstabilisé. Mais j'entends en même temps, ça vous a totalement sorti des ténèbres, hein, de cet univers sombre, impitoyable de Dallas. Euh, et en fait, carrément, en vrai, mais elle a complètement bouleversé vos projets. Vous y attendez absolument pas. Vous voyez, vous étiez complètement. Puis en plus, vous vous êtes dit, mais allez, mais on pense pas du tout pareil, on est totalement différents, machin, je lâche l'affaire, de toute façon, personne n'est d'accord, on va être montré du doigt, on va se foutre de nous, nanani, nanana, puis je suis ridicule, croire à ça. Vous savez, les gens très terre à terre qui, eux, en fait, justement, ils veulent pas lâcher prise, hein, ils sont dans la 3D pure et dure. Construction, machin, oui, c'est super, mais bon, après, la routine, quoi, la routine, ça vous a... Et cette personne, elle vous a sorti de votre routine, vous y attendez pas, mais elle va pas vous attendre longtemps, hein, elle va enfin, elle va elle va partir à un moment donné. Ben ouais, la routine, comment dire, l'inaction, la routine, le fait que ça soit sur pause, vous savez, vous avez appuyé là, sur pause, j'arrête. Mais non, bah non, non, bah non, c'est pas possible. Parce que peut-être que vous arrêtez pour vous, mais l'autre personne, elle avance, quoi. En tout cas, elle a envie d'avancer, elle peut vous attendre. Mais elle a envie d'une évolution, quoi. Ouais, mais en tout cas, ça... En fait, une évolution super favorable suite à une officialisation malgré toutes les hypocrisies. Voilà. Donc, c'est-à-dire que on vous demande d'assumer cette relation au grand jour. Parce que déjà, d'une, vous êtes entouré d'hypocrites qui ne veulent absolument pas votre bonheur, déjà. Hein, je pense que vous allez en prendre conscience. Et quand vous en aurez pris conscience, bah, vous allez retourner vers votre amour fou, qu'on a essayé de vous séparer. Et vous allez décider d'officialiser, d'avancer. Et par contre, voilà quoi, là, vous allez décoller, on ne vous verra plus. Hein. Finito pipo. Hein. Vous allez être inatteignable. J'entends. Vous allez être trop au-dessus, inatteignable pour. Voyez, enfin, eux, ils essayent que de vous rabaisser et en fait, vous allez être, vous allez être parti, quoi. Vous allez être envolé. Hein, on s'en fout. Ils n'existeront plus ces gens. Ils n'existeront plus ces gens. Voilà. Donc, allez, hop, on continue. Hop là. Éloigné. Bah oui, la distance. La distance crée des disputes, de l'incompréhension, vous vous tournez le dos, tournez le dos. Bah, en fait, au tout début, c'était juste une petite dispute comme ça, vite fait. Et en fait, vous avez cru mettre sur pause. En fait, non. Vous avez cru mettre sur pause. Il y a eu une petite dispute. Parce que forcément, l'autre, non. Enfin, je comprends pas. On n'est pas sur... Enfin, c'est l'amour fou. On s'entend trop bien. Ça se passe super bien. Ok, il y a des différences. Religion et coutume. Il y a des peurs de la déception. Il y a les peurs de s'enflammer pour rien, etc. Mais à un moment donné... c'est soit tu lâches prise et tu lâches l'environnement entouré d'hypocrites, ou soit on se met ensemble, et donc on se met ensemble, ou soit tu restes avec tes hypocrites, quoi. Et donc, du coup, ça a émis c'est un ultimatum qui a pas trop plu, qui a créé des tensions et des disputes. Voilà. Et je pense que même carrément, le groupe a volontairement créé des tensions et des disputes pour créer un éloignement et ça s'agrandit, quoi. Donc, c'est soit l'officialisation ou soit ça y est, basta. Vous vous éloignez définitivement. Hein.
Allez. Elle voulait venir. Ouais. Transformation. Transformation pour l'évolution. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est soit vous avez entamé un processus de transformation, alors généreux. Processus de transformation, et ouais, bah... Parce qu'en fait, processus de transformation par rapport à votre générosité. Et alors, quand je parle de générosité, je parle pas forcément d'argent. Hein. Voilà. Il n'y a pas que l'argent. Ok, certes, c'est une tirelire, mais on parle de générosité dans offrir son cœur. Voilà. Offrir de l'amour. Voilà, il y a des handicapés de l'amour hein, qui n'offrent rien, où le cœur est cadenassé, et puis ils sont froids, et puis ils vous donneront rien, et puis voilà. Puis bah, vous serez malheureuse ou malheureux. Mais là, là, en fait, il y a une grande transformation. Il a compris qu'en fait, il faut être généreux, généreux en amour et que justement, il vous avait il vous avait blessé et il va persévérer pour ouvrir la clé de votre cœur et réouvrir et réaccéder. Et ouais, voilà, il va se décider à faire un contrat. Enfin, un contrat, une union, quelque chose d'officiel. Bah oui, il avait peur d'un amour toxique, mais en même temps, la solitude, ouais, bah ouais. Il ou elle avait peur d'un amour toxique, terrifié, de la carence affective. Donc, je pense qu'il y avait un problème de carence affective où, en fait, la personne vous manque trop ou rendait vulnérable l'autre. Voilà. Et ça, on n'aime pas. Bah oui. Moi-même, hein, j'aime pas être vulnérable par rapport à l'autre. Bah en fait, c'est pas ne pas aimer d'être vulnérable par rapport à l'autre. Ça, c'est pas un problème. Oui, évidemment, à partir du moment où on aime, où on a de l'affect, où on aime et on décide de faire rentrer quelqu'un dans notre vie, donc évidemment que ça devient une faiblesse. Mais ça devient une force aussi. Voilà. La faiblesse, pourquoi? Bah parce qu'en fait, c'est une brèche qu'on a ouverte sur l'extérieur. Mais on en a besoin, parce que c'est sans émotion dans notre vie, on est vide. Donc voilà, donc là on accepte de faire rentrer une personne qui nous fournit, qui nous fait vivre des émotions, bonnes ou mauvaises. Ça c'est, voilà, après c'est chacun, mais du coup ça nous rend vulnérables. Voilà. Et le problème, c'est ne pas d'être vulnérable. Le problème, c'est qu'est-ce que l'autre fait de cette vulnérabilité? Est-ce qu'elle en profite? Et à ce moment-là, oui, c'est toxique. Parce que la personne profite des émotions qu'elle vous suscite pour vous, vous faire du mal, vous manipuler, pour être sous son emprise. Ou soit elle va profiter de ça pour, au contraire, vous rendre encore plus heureux. Voilà, parce que ça va être des émotions qui vont qui vont vous transformer un engagement équitable, solide, une union pleine de générosité qui évite de vous faire pleurer parce que justement on a déverrouillé votre cœur et on l'a ouvert, voilà, le plexus du cœur, on a persévéré, on vous a pas lâché, donc une évolution favorable. Bon après voilà, donc du coup il y a quand même une leçon à retenir, c'est que on peut pas mettre des pauses sans créer de la distance. Lâcher prise sur ce qu'on pense de vous, sur le regard des autres, sur le regard de l'autre. C'est pareil, hein, de votre autre. Hein, même, prenez des risques malgré les déceptions. Mais du coup... Mais je pense que vous en avez un peu marre du virtuel. Vous avez envie de déménager, de changer, de construire. Vous en avez marre d'être dans la superficialité. Les liens superficiels, ça vous use, quoi. En fait, là, les liens superficiels où on construit rien et où on ne fait que consommer, c'est souvent des portails organiques, en fait. Voilà. Qui font que prendre votre énergie et la relayer pour matérialiser autre chose, en fait. Qui ne vous convient pas forcément, hein, d'ailleurs, hein, mais... Allez, au niveau amour, un conseil pour passer cette nouvelle lune et cette énergie du mieux possible. Enfin, cette énergie du week-end du mieux possible au niveau sentimental.
What? Aimez-vous d'abord. Oh, c'est trop mignon. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Hmm. S'aimer et se respecter hein, aussi. Hein, voilà. S'aimer et se respecter, être aligné avec ses choix, euh, être au clair. S'aimer, s'accepter, se respecter, s'honorer aussi, j'entends. Parce que on entend trop les devoirs qu'on a envers l'autre, mais on a surtout, avant d'avoir des devoirs envers l'autre, on a des devoirs envers soi-même. Parce que, alors, oui, les interactions avec les autres sont, parce qu'on est tous connectés, on est tous en lien, etc. Ok. Mais je pense qu'en fait, le travail commence par soi. L'incarnation, à la base, elle est pour nous. Hein. Quand on décide de venir sur Terre et de s'incarner, de prendre la forme physique, etc., c'est pour nous. On est les primo concernés par cette incarnation quand même. De l'expérience terrestre, alors après libre, enfin en fonction de, faudrait peut-être voir en fonction de la programmation initiale du thème astral, ce que vous êtes venu faire sur Terre, votre chemin de vie, votre destinée, etc. Et vos forces et vos faiblesses. Mais ce que je veux dire, c'est que, ok, vous avez une destinée, mais vous êtes là déjà pour une expérience sensorielle, émotionnelle, de matérialisation de tous vos corps. Physique, spirituel, éthérique, machin, régler les karmas. Enfin, voilà, il y a plein de missions dans une vie. Mais bon, il y en a qui c'est pour l'amour inconditionnel. Donc, l'amour inconditionnel, déjà, commence par soi. Et après, c'est des amours équilibrés. On n'est pas que sur des amours toxiques. C'est se libérer, c'est se purifier. Là, en plus, en l'occurrence, on est sur une nouvelle lune. Voilà. Donc, aimez-vous d'abord. Restez optimiste sur votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ah, je pense que là, vous vous êtes un peu éloigné, vous vous êtes oublié. Donc forcément, si vous vous êtes oublié, vous avez oublié où est-ce que vous allez. Sentiment d'être perdu, de ne plus avoir la foi, de ne plus avoir de positivité. Moi, j'entends aussi de faites attention ok, il y a la pensée positive, mais il y a aussi faites attention avec qui vous marchez, quoi. Moi, je suis désolée, si vous êtes entouré de personnes néfastes et que vous voulez avancer, évoluer, ça va être compliqué, quoi. Donc, justement, respectez-vous, faites attention à vos fréquentations. Alors, l'habit fait pas le moine, d'accord. C'est pas... mais, alors, il y a différents dictons. Hein. L'habit fait pas le moine. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es, etc., etc. Donc, moi, je suis mitigée hein, dans ce genre de dicton. Il y a à prendre et à laisser. L'habit fait pas le moine, certes, c'est vrai, mais c'est faux aussi. Voilà. Quand il y a votre intuition qui vous dit là ça sent pas bon, là ça sent bon, suivez-la, quoi. Amour non réciproque. En fait, vous êtes complètement blasé parce qu'il y a eu des amours non réciproques, des amours pas équilibrés. Ouais. Mais c'est voulu. C'est voulu parce qu'en fait, vous êtes destiné à autre chose, à un autre amour. Et donc, du coup, c'est ça qui vous fait peur. La déception de... Ouais, vous êtes tout feu, tout flamme, vous êtes entier, vous investissez, vous donnez tout, vous êtes dans le 100%. Et le problème, c'est qu'en fait, en face, ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. On vous a utilisé. Utiliser, user. Bah oui, forcément, l'énergie. On vous a envoyé des portails organiques pour puiser votre énergie, pour matérialiser ce que eux veulent par rapport avec votre énergie sexuelle et l'énergie, des émotions que ça a suscité en fait. Donc du coup, ça a été du superficiel, de l'espièglerie. Enfin, vous vous êtes jamais trop investi, plus trop investi.
Voilà, je me balance, je me balance, je m'en balance, mais je me balance et je m'en balance. Ouais, vous avez eu que des âmes sœurs. Mais là, c'est la chimie qui arrive quand même. Ouais, ouais. Ouais. Bah, en fait, vous vous en êtes balancé parce qu'il y a eu que des âmes sœurs, en fait. C'était pas, comment dire, il n'y avait pas l'alchimie. Il n'y avait pas l'alchimie, l'amour vraiment cosmique, parce que là, on parle de... Ouais, flamme jumelle, j'aime pas trop parler de notion de flamme jumelle. Déjà, je vais être honnête avec vous, j'y croyais absolument pas. Pour moi, c'était du bullshit, c'était enfin, c'était du truc commercial. Et pour du vécu, pour une analyse sur un thème astral, donc j'ai eu un thème astral sous les yeux et j'ai pu constater en fait la réunion de deux flammes jumelles. Voilà. Et donc, en fait, maintenant, j'y crois. Par contre, je crois au concept flamme jumelle, mais pas nécessairement au parcours ou... Enfin, voilà, quoi. Non, on est tous différents, on a tous des karmas différents, on a tous des dettes différentes, on a tous des outils, des expériences et des facultés différentes. Donc, forcément, on va pas passer par les mêmes chemins. Je ne pense pas. Ça, je ne crois pas. Je pense pas. Après, oui, les grandes lignes, certes, mais dans le fond, après, c'est pas forcément toujours ça, quoi. Bon. Voilà, donc en fait là, clairement, vous avez perdu de l'estime de vous, vous avez perdu la foi en l'amour parce que justement, on a mis que sur votre chemin des amours non réciproques qui ont servi à nourrir en fait, à nourrir la matrice, mais pas forcément de la bonne façon. Parce que c'était de l'amour détourné, de l'amour superficiel, de l'amour où tout le monde s'en balance en fait. Certes, c'était beaucoup de dettes karmiques, j'entends. Certes, c'était top, hein, c'était léger. Il y en avait certains, c'était léger, c'était sympa. Vous avez apprécié. Pas trop d'investissement, hein, donc forcément on apprécie parce que bah, ça fait pas trop mal quand on s'investit pas. Il n'y a pas de, y a pas de douleur. Hein. Donc du coup, voilà, c'est forcément top. Donc voilà, vous avez pris ça avec légèreté jusqu'au moment où en fait on vous dit non, non, stop. Là, c'est un autre type d'amour qui rentre dans ta vie. Et donc ça arrive. Ça arrive. Mais par contre, quand est-ce que ça arrive? J'aimerais bien une petite date. Allez, hop, je vais prendre le tarot psychique pour avoir une notion de quand est-ce que ça arrive. Ah, punaise, c'est un truc de fou. Le chakra racine, donc là, ça va. Ça va, Ken. Et ah ouais, punaise. Ouais, bah, et le chien aboie. Donc là, on est sur du 11. 1. Voilà. Donc, ouais, les flammes jumelles, quoi. Les flammes jumelles, passion enflammée et chakra racine. Chakra racine, c'est quand même. Ouais. C'est quand même. Le chakra rattaché à la sexualité, n'est-ce pas? Ouais. Nouveau commencement, mais c'est un truc. Réjouissance et fête, nouveau commencement. Et ouais, union spirituelle. Voilà. Alors, la datation, donc. Ok. Je suis désolée pour le chien qui aboie. Pardon. Ouais, donc. Je dirais dans 11 jours. 11 jours, 11 heures, 11 minutes. 11 minutes, 11 heures, 11 jours, ou dans l'année. Voilà. Voilà. Donc, bah écoutez, je crois que je peux pas faire mieux au niveau de la guidance. Je peux pas faire mieux. Je suis au max. Bah écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Au plaisir. Prenez bien soin de vous. Si vous avez aimé la vidéo, je vous conseille de la partager, de la liker, de commenter. Et si vous n'avez pas apprécié, bah écoutez, c'est pareil. Hein, commentez. Dites-moi ce que je peux améliorer. Ça sera cool. Prenez bien soin de vous. Voilà. Et au plaisir.